Bonjour et bienvenue ce dimanche pour un nouveau bloc. Alors, j'ai choisi un tissu pas trop marqué pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc, à vous de voir après, quand vous aurez vu le résultat, ce que vous voulez utiliser comme tissu. Prenez un tissu assez fin, hein, un tissu patch, c'est bien, même si vous avez quelque chose de plus léger, je pense que ce sera peut-être encore plus facile. J'ai pris un carré qui fait à peu près 20 par 20 cm. Et on va donc faire des plis sur le côté. Et alors je mesure pas. Je fais voilà, on va faire trois plis. On va dire que mes plis font à peu près un bon centimètre chacun. Voilà. N'allez pas trop près du bord. Pour la bonne raison qu'après il va quand même falloir qu'on cousque ce bloc, voilà. Donc au final, finalement, voilà, il est passé de 20 à peu près à 10 cm de large, mais vous allez voir que il y a sûrement beaucoup d'expérience à faire de différentes tailles, peut-être pour avoir des résultats un petit peu différents. Alors, je vais juste épingler les... Je pourrais épingler... Je vais juste épingler les plis parce qu'après, je vais aller les coudre, mais je vais faire tous mes plis et après, j'irai faire une couture. Voilà, de l'autre côté, eh ben, les mêmes plis à peu près au même endroit. Donc je vais juste les prolonger. Voilà. Il n'y a pas besoin de les marquer. Voilà, et comme je vous l'ai dit, si c'est pas super régulier, c'est pas grave non plus. Hop. Voilà, et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Vos plis doivent être à peu près centrés. Les miens sont pas pile poil. Voilà. Allez, hop, 1, 2 et 3. Voilà. Pareil, que votre côté fasse une dizaine de centimètres au final. Et on épingle. Et exactement pareil sur le dernier côté. Voilà. Alors, je l'ai fait dans le même sens sur les côtés opposés. Mais j'ai aussi essayé en les mettant dans un sens contraire et je n'ai pas vraiment vu de différence. Voilà. Voici à peu près toujours donc 10 cm. Voilà, au milieu, on s'en fiche un petit peu pour l'instant. Et alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la machine et je vais piquer. Voilà, je vais piquer mes plis, je vais les maintenir en les piquant à 5 mm du bord à peu près. Voilà, donc voici mon espèce de carré que j'ai maintenu les plis sur les côtés. Maintenant, hop, vous voyez, ça fait une espèce de bosse comme ça. Et je vais prendre le centre. Voilà, et je vais le tourner. Alors, c'est pas quelque chose de très, comment dire, de très rationnel. Il n'y a pas de méthode vraiment très claire. Mais j'essaye, voilà, de prendre le centre et de tourner le plus possible, on va dire. Voilà. Et ça va former une espèce de rose. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez le défaire. Hein. Voilà. Vous mettez comme ça au centre et hop, vous allez tourner le plus possible. Voilà. Et ça va vous créer pas une espèce, une rose. Voilà. Vous pouvez
Essayez de faire un peu de... jouer un petit peu sur les plis, mais globalement, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment tournant. Donc, voici, voilà ma rose. Alors, cette rose, elle ne va pas tenir toute seule, d'accord? Alors, la première chose que vous pouvez faire, donc vous pouvez déjà l'aplatir un petit peu comme ça, vous voyez, essayez de garder vos bords bien carrés, comme au départ, voilà. Une fois que vous êtes content du résultat, pour la maintenir en fait en place, hein, vous allez pouvoir prendre, alors hop, alors vous pouvez éventuellement donner un tout petit coup de fer, déjà comme ça dans un premier temps, pas trop parce qu'on veut pas l'écraser, mais vraiment voilà, un tout petit coup de fer qui va peut-être un petit peu l'aplatir, et puis ensuite, vous voyez, je vais la retourner, hop, voilà, tout en essayant de garder la forme comme ça, et au dos je vais mettre c'est du thermocollant, une toile thermocollante. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Et donc, je vais chauffer. Alors, je vais repasser. Alors, toujours sans trop appuyer. Hein. C'est vraiment juste la chaleur. Et ça va permettre de maintenir une partie des plis en place. Voilà. Si vous n'avez pas de toile thermocollante, vous pouvez prendre du thermocollant double face en mettant un tissu dessus. Hein, voilà. Donc, du coup, ça maintient quand même une partie. Mais vous voyez, ça va encore un petit peu se déplacer. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, parce que c'est vrai que si c'est par exemple pour mettre sur un vêtement ou sur un patch, il va falloir maintenir un peu plus, mais vous allez pouvoir faire des petits points à l'intérieur, voilà, qui vont maintenir entre les plis. Vous pouvez les cacher en fait là dans les petits revers, voilà. Et donc, voici votre rose. Alors, pour la suite, comme nous, on veut faire un bloc de 15 par 15, j'ai essayé d'en faire une très grande. Je n'ai pas trouvé ça très satisfaisant. Est-ce que je me suis mal débrouillée? À vous de voir. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai essayé de couper un carré de 25 par 25 pour le ramener à 15 par 15. Et j'ai trouvé que ça se présentait pas bien. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais prendre des bandes de tissu. Voilà. Et puis, je vais les coudre. Je vais peut-être prendre je vais sûrement même prendre un tissu contrasté. Et puis, je vais coudre des bandes, voilà, comme ça, autour, hein, pour rapprocher ma rose d'un carré de 15 par 15. Donc, je vais pas recouper mes bords pour pas plier. Je vais d'abord coudre des bandes et ensuite, je couperai le surplus. Voici donc mes deux premières bandes de cousu. Je prévois large et puis je vais en mettre une troisième, hop, comme ceci. Je m'occupe pas trop de savoir si c'est d'équerre ou pas. Je fais un peu à l'œil. Voilà, et pareil pour l'autre. Juste faire attention ici, vous voyez, c'est pas du tout droit en soi, ça c'est pas gênant. Par contre, il faut juste que je fasse attention à ce que les plis soient... voilà, restent dans le bon sens et que je rajoute pas des plis supplémentaires. Hop, alors pour l'équerrage, ça m'a l'air pas mal, c'est à peu près droit. Voilà, et bien je vais recoudre encore ces deux lignes. Et je pense qu'on va arriver à un bloc de 15 par 15. Et bien voici, mon bloc est terminé. J'ai rajouté donc des bandes autour et j'ai rééquerré à 15 cm donc pour que mon bloc soit fini. Ça tient plutôt bien, même si c'est pas vraiment très permanent. Si je voulais utiliser ce bloc dans quelque chose pour un sac, pour un plaid et tout ça, vous voyez, il y a quand même des risques que la rose puisse un peu se défaire. Donc du coup, je rajouterai voilà des petits points à l'intérieur. Mais moi, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vous laisse vous amuser avec ces roses. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Au revoir.